Si la vérité doit être dite, et que nous sommes totalement honnêtes, la plupart d'entre nous n'aiment pas attendre, surtout si nous attendons que quelque chose change ou s'améliore. Attendre peut être une expérience très frustrante, mais la pire attente de toutes est d'attendre Dieu. Quand Dieu vous oblige à attendre que les choses s'améliorent dans votre vie, que les choses changent, s'inversent et que rien ne se passe. Pourtant, encore et encore, dans la Bible, on nous dit d'attendre le Seigneur. Le lieu le plus difficile où être dans la vie est dans la salle d'attente de Dieu. Certains d'entre vous sont dans la salle d'attente de Dieu en ce moment. Qu'est-ce que la salle d'attente de Dieu? C'est quand vous êtes pressé que quelque chose arrive et que Dieu ne l'est pas. C'est la salle d'attente de Dieu. Certains d'entre vous sont pressés de terminer leurs études, d'autres de se marier, de fonder une famille, de lancer une nouvelle entreprise, de conclure un grand marché. Certains sont pressés d'atteindre un grand objectif, un grand rêve, un accomplissement majeur. Et Dieu ne l'est pas. En tant qu'être humain, nous détestons attendre et nous avons particulièrement du mal à attendre Dieu. Avez-vous déjà été pressé quand Dieu ne l'était pas? Et vous dites, Dieu, je sais que tu vas agir, je prie sincèrement, je sais que c'est ta volonté, alors pourquoi ne le fais-tu pas? Et vous êtes dans cette salle d'attente de la vie. Nous devenons impatients, nous voulons presser Dieu, nous voulons tout maintenant. Certains d'entre vous attendent que Dieu agisse et sont sur le point d'abandonner, ils sont découragés. Vous réalisez alors que le temps de Dieu ne correspond pas toujours à votre temps. C'est dans ces salles d'attente de la vie que nous apprenons à faire confiance à Dieu le plus. C'est là que Dieu nous fait grandir et construit notre caractère. À travers la douleur de l'attente, nous apprenons à faire confiance à Dieu, et sans la foi, il est impossible de lui plaire. C'est à ce moment-là qu'il construit notre caractère. Vous voyez, pendant que vous travaillez sur votre projet, objectif, rêve, vision, Dieu travaille sur vous. Dieu s'intéresse bien plus à vous qu'à ce que vous essayez d'accomplir, car ce n'est pas vos réalisations que vous emmenez au ciel, mais votre caractère. Parfois, Dieu dit, oui, j'ai l'intention de te donner ce que j'ai promis, de répondre à ta prière, d'accomplir la vision, mais tu n'es pas encore prêt. Je veux que tu grandisses d'abord. Quand tu seras prêt, cela arrivera. Souvent, nous pensons attendre Dieu pour que quelque chose arrive, mais Dieu dit, tu ne m'attends pas, c'est moi qui t'attends. J'essaie de te préparer, de tester ta foi, de te faire grandir, car la bénédiction que je veux te donner est bien plus grande que ce que tu peux supporter pour l'instant. Tu n'es pas encore prêt. Une autre chose à apprendre dans la vie, c'est qu'un retard n'est pas un refus. Il y a une grande différence entre un non et un pas encore. Les enfants immatures ne comprennent pas cela. Vous dites à un enfant pas encore, il pleure et fait une crise, car il pense que c'est un non. Un retard n'est pas un refus. Dieu dit, j'ai l'intention de faire ces choses dans ta vie, je t'ai donné la vision, le rêve, mais tu n'es simplement pas prêt. Au bon moment, je répondrai à ta prière. Souvent, Dieu nous attend. Pourquoi est-ce important? Parce que quand on est dans cette salle d'attente de Dieu, on tombe dans toutes sortes d'émotions négatives, inquiétude, stress, anxiété, irritabilité, sécheresse spirituelle, envie, jalousie. Par exemple, il a eu une promotion, pas moi. Elle attend un bébé, pas moi. Elle s'est fiancée et pas moi. Il a lancé une entreprise qui marche et moi. Toutes ces émotions peuvent s'immiscer et on finit frustré, à s'apitoyer. Que veut Dieu que nous fassions dans cette salle d'attente? Parce que nous allons tous passer par là plusieurs fois. Dieu n'est pas un distributeur automatique où tu mets la prière et ça tombe tout de suite. Il y a toujours un délai. Les délais sont voulus pour nous enseigner à lui faire confiance et à grandir dans notre caractère. Un retard n'est pas un refus. C'est un concept que beaucoup de parents connaissent bien. Il y a une différence entre dire non à un enfant et dire pas encore. Ce n'est juste pas le moment. Cela se voit tout au long des Écritures. Dieu a dit à Noé de construire une arche pour sauver sa famille d'un grand déluge, mais il n'a pas pu avant 120 ans. Dieu a dit à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation, mais il a eu son premier enfant à 99 ans. Dieu a dit à Moïse qu'il guiderait son peuple hors d'Égypte, mais avant cela, Moïse a dû attendre 40 ans dans le désert. Joseph a reçu un rêve qu'il sauverait sa famille de la famine, mais il a été vendu en esclavage, accusé à tort et emprisonné, et il a attendu avant que Dieu ne le place second au commandement de l'Égypte. David a été un roi, mais n'a régné que des années plus tard. Jésus-Christ a passé ses 30 premières années à travailler comme charpentier avant de commencer son ministère. Un retard n'est pas un refus. Quand Dieu tarde, on peut avoir l'impression qu'il nous a oubliés. Le psaume 13h1 dit, « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu à jamais ?» On peut passer par ce doute, mais ce n'est pas vrai. Dieu ne nous oublie jamais. Il connaît notre cœur, il connaît tout ce qu'on lui demande. Il dit que notre nom est écrit sur la paume de ses mains. C'est gravé, cela ne peut être enlevé.
Dieu ne peut pas nous oublier, peu importe la tempête que nous traversons. Parfois, son timing nous déçoit. On prie longtemps pour une réponse urgente, mais elle ne vient pas. Quand Dieu ne répond pas comme on le souhaite ou quand on le veut, on peut penser « Ai-je mal fait? Mal demandé? Est-ce que Dieu entend mes prières ?» Nous aime pas, mais Dieu nous aime plus que quiconque. Il ne fait pas de différence entre un grain de sable et nous. Dans les moments sombres, Jésus dit « Fais-moi confiance, je suis là. » Le timing de Dieu n'est pas seulement bon, il est parfait. Il connaît tout, passé, présent, futur, ce dont nous avons besoin, ce qui est le plus sage. Si nous devons attendre Dieu, nous devons lui faire confiance. Cela signifie que notre attente est une preuve de notre confiance, que le temps de Dieu est meilleur que le nôtre. Dieu ne nous prive de rien, il veut seulement ce qui est le meilleur pour nous. Il faut donc avoir la foi, c'est-à-dire être prêt à lui faire confiance pour son timing avant de prendre une décision. Imaginez comme la vie serait merveilleuse si nous pouvions toujours faire confiance à Dieu. Cessez d'essayer de tout contrôler et simplement attendre sur lui. Peu aiment attendre. Attendre Dieu est difficile, car il ne fait jamais les choses quand ou comme nous le voulons. Mais si tu gardes les yeux sur Dieu et lui fais confiance pour ta récompense, tu recevras une double bénédiction. Faire confiance ne veut pas dire obtenir ce qu'on veut quand on le veut, mais croire que Dieu répondra en temps voulu. Les cœurs brisés guérissent, les corps se rétablissent, les déceptions deviennent de nouveaux rêves, et la fin d'une chose ouvre la porte à une autre, si nous mettons notre confiance en Dieu. Si tu es encore ici, Dieu a un plan pour toi. Il ne t'a pas oublié. Il sait exactement où tu es, ce que tu vis, combien tu peux supporter. Il ne sera pas en avance, mais jamais en retard. Son timing est toujours parfait. Crois-tu qu'il a ton intérêt au cœur? Si oui, attends-le. Tu penses ne pas avoir le temps à perdre? Tu ne perds jamais ton temps en attendant Dieu. Son timing est toujours le bon temps.